2017, coup d'envoi pour le projet Lavelanet 2050. Il s'agit de donner à la commune tous les atouts pour mieux vivre son quotidien et s'inscrire dans l'avenir. Redonner à Lavelanet ses vraies couleurs, le vert de la nature et le bleu des rivières. En rappel, sur les images de synthèse, voici le résumé du projet. Il s'agit de relier les deux voies vertes au nord et au sud par une voie bleue, du Thouir et du Pipier. Au nord, la voie verte qui arrive de Mirepoix va se prolonger le long de l'avenue Alsace-Lorraine. Le parc de la mairie sera un espace ouvert et en connexion avec le parc du futur hôpital. Le cheminement se poursuivra jusqu'à la place de la Concorde avec un marché couvert rénové et une piétonisation du secteur. Côté Sécoustous, démolition de la dalle béton et remise à l'air libre du cours d'eau, le Pipier. La voie verte remontera ensuite la rue des Marchands jusqu'à la place de l'Europe, puis la maison de retraite et le camping pour aller jusqu'au château de Montségur. Un projet ambitieux mais réaliste, un projet primé lors du Congrès des maires de France, c'était en novembre 2017. Oui, cela fait vraiment plaisir d'avoir obtenu ce premier prix national de l'ingénierie territoriale. Cela démontre le travail d'équipe qui a été fait en concertation avec la population et qui aujourd'hui porte ses fruits. Et dans ce film, vous allez voir ce qui a déjà été réalisé en 2017, ce qui va venir en 2018 et au-delà, avec une balade au-dessus de la ville et dans ses rues, une vidéo avec des clins d'œil également à des gens, à des événements qui participent de la dynamique de la commune. Et pour commencer, un retour en septembre avec cette fête annuelle qui attire près de 20 000 visiteurs, la fête de la Noisette. Musique et les enfants. En 2017, à Lavelanet, on s'est fait du cinéma. Beaucoup de cinéma avec 42% de plus de spectateurs sur une année. 30 000 entrées. Une progression spectaculaire grâce à l'ajout d'une seconde salle de projection. Avant, avec une salle unique, il fallait alterner entre films d'auteur avec débat, retransmission d'opéra ou spectacle vivant. Aujourd'hui, tout est possible et en même temps, avec des films en sortie nationale et même en avant-première. La nouvelle salle est baptisée Georges Méliès, inventeur des effets spéciaux au cinéma et dont le papa est lavelanécien. Et voici un effet Méliès dans la salle Méliès. Et puis pourquoi ne pas viser la lune et imaginer un musée du cinéma à Lavelanet? Cela pourrait vraiment taper dans l'œil. Retour sur Terre, jouxtant le cinéma, la ludothèque, avec maintenant, sur son parvis, une aire de jeu pour les plus petits, comme c'est le cas avec la nouvelle aire de jeu créée à Rive-Haute. La ludothèque, un lieu culturel, elle est ouverte à tous les enfants à partir de 1 mois et jusqu'à 12 ans. Il y a près de 1900 jeux pour jouer sur place ou à emporter. Encore de la culture, mais potagère. Et comme nous le dit Voltaire, il faut cultiver notre jardin. Alors voici les jardins partagés à la Prairie Madame. Un lieu intergénérationnel et de partage créé au mois de mai. 21 parcelles de 80 mètres carrés offertes à des particuliers et des associations. C'est un vrai succès, voué à s'agrandir et pourquoi pas essaimer dans d'autres quartiers de la ville. Écoutez bien le silence, ça pousse. Et poussons jusqu'à la rue Jacquard, une rue rénovée avec des trottoirs neufs, mais aussi 2 nouveaux équipements. Au début de la rue, l'Ourdissoir, c'est un ancien théâtre. Le bâtiment réhabilité accueille aujourd'hui des associations. Un peu plus loin, sur la place Jean Canal, c'est un nouveau parking d'une 20aine de places qui a été créé, un parking en liaison directe avec le musée du textile et du fameux peigne en corne ariégeois. C'est une rue en trait d'union avec le cœur de ville et une rue historiquement riche en termes d'activité et d'emploi. Et elle est vouée à le redevenir pour accueillir une artère économique de Lavelanet. Et en parlant d'emploi, voici des fleurons industriels et artisans de la commune.
rue Jacquard, c'est aussi une inscription de cette voie dans un parcours de balade découverte de la commune, comme un circuit de randonnée, mais en ville, dans un esprit de ville-santé. Et au bout de cette voie qui longe la rivière, un projet important, une passerelle pour enjamber le cours d'eau et franchir dans la plus grande sécurité ce carrefour de la ville. Et puis pour 2017, comment ne pas parler du centre multisport et de ses pratiquants, des pratiquants à qui la ville doit beaucoup pour son label national de ville sportive. Oui, c'est vrai, en 2017, les choses ont changé. On le voit, on le sait, c'est là, concrètement, dans notre ville. Et en 2018, que va-t-il se passer ? Nous allons continuer le mouvement, nous allons amplifier le mouvement pour faire avancer notre pays d'Olme. Et avant de voir ce qui va se passer en termes de sécurité, de santé et de bien-être à Lavelanet, laissez-vous conduire. Pour 2018, voici les projets en cours. Les travaux sur l'avenue Alsace-Lorraine ont débuté dès le mois de janvier. Ils préfigurent l'entrée de ville en forêt urbaine, une entrée de ville unique en son genre, accompagnée d'une circulation apaisée et une invitation à rouler électrique avec borne de chargement pour les véhicules. Et l'entrée de ville va faire de Lavelanet une commune française d'exception avec cette forêt urbaine en liaison directe avec son centre-ville. Un nouvel atout pour son caractère de ville rurale, ville de montagne et de randonnée. Les travaux vont se terminer rapidement à l'automne de cette année. Il y aura également 2 parkings relais, des parkings en relation directe avec le centre-bourg. En même temps que l'avenue Alsace-Lorraine, les travaux ont débuté rue du Quillet pour de nouveaux trottoirs sécurisés et accessibles aux personnes à mobilité réduite. Un chantier similaire se trouve dans la rue du lotissement du Fourcas, fin des travaux prévus au printemps. Alors, sans aucun doute, on peut dire que le projet Lavelanet 2050 est lancé. Et Lavelanet va confirmer sa place en tant que véritable cœur du pays d'Olme. Les nouveaux aménagements vont changer la ville en profondeur. Imaginez donc une forêt comme entrée de ville. Eh bien, c'est tout simplement un cas unique en France en termes d'urbanisme. Lavelanet va donc devenir une ville nature. Une ville verte avec ses forêts urbaines et ses déplacements doux, et une ville bleue en cassant les dalles béton et en remettant ses rivières à l'air libre. Côté sécurité, la nouvelle gendarmerie avec une inauguration prévue pour fin 2019. La caserne se trouvera rue Napoléon-Péra. Une localisation proche du centre-ville, de ses commerces et des accès routiers. Autre avantage pour la population, un parking facile le long de la rue. Et pour les militaires, un programme de logement derrière la gendarmerie pour eux et leurs familles. Cela permettra un meilleur confort et une meilleure réactivité pour les gendarmes et une sécurité accrue pour la population. Avec ce décollage, nous découvrons un paysage lunaire dans la commune. Un paysage lunaire qui remplace une immense friche industrielle qui polluait le paysage et qui va donner lieu à un écrin de verdure et de santé. C'est donc ici que va se trouver le futur hôpital de la commune, un établissement de 85 lits à la pointe de la technologie, un bâtiment également respectueux de l'environnement avec un chauffage à énergie renouvelable géothermique. Il y aura également un pont pour accéder directement à ce nouvel établissement, un établissement hospitalier porté et soutenu par la mairie qui investit de manière significative 2 millions d'euros dans ce projet. Démarrage des travaux en début 2019 pour une livraison en 2021. Côté bien-être maintenant, le grand plongeon va avoir lieu à la piscine municipale. La rénovation et l'ouverture du bassin extérieur seront effectives en 2019. Pour la création d'un bassin intérieur, rendez-vous en 2020. L'hôpital, la gendarmerie et la piscine, c'est le triptyque santé, sécurité et bien-être que nous étions engagés à réaliser pour le bien-être de nos habitants. Et c'est vraiment ce que nous sommes en train de réaliser pour le bien-vivre de nos habitants, ici, en Pays d'Olme et en Pays des Pyrénées-Cathares. Et avant de continuer à décliner le nouveau visage de la ville, merci de nous offrir votre plus joli sourire.
Le nouveau visage de Lavelanet va aussi passer par la disparition d'une véritable verrue dans la ville, l'ancienne maison de retraite. Le bâtiment va être démoli cette année. Pour un chantier en toute sécurité, le désamiantage des lieux a débuté avec des opérations de déflocage. Une fois détruit, le bâtiment cédera sa place à des jardins suspendus. Autre destruction programmée courant 2018, 2 bâtiments au Sécoustous et Esplanade de la Concorde. Leur disparition va permettre de réaliser le cheminement prévu entre les deux soulats dans le cadre de la forêt urbaine. On pourra donc cheminer de Sainte-Rufine au Soulat qui lui fait face. Dans le quartier du Sécoustous, la dalle béton et l'îlot central vont être détruits. Cette destruction va marquer un vrai changement permettant à la commune de redécouvrir son cours d'eau, le Pipier, avant la fin de l'année. Cela va également créer le nouveau cœur de Lavelanet. Et puis à côté de la mairie, voici un bâtiment connu de tous avec ses lierres grimpants. Ce bâtiment va être réhabilité pour héberger début 2019 des bureaux techniques et les bureaux de la police municipale. Et en déménageant, les services techniques laisseront place à de nouveaux locaux entièrement rénovés dédiés aux associations de la commune. Enfin, parce qu'une partie de pétanque, ça fait toujours plaisir, la friche Boyer rue Jacquard deviendra, comme de bien entendu, un boulodrome flambant neuf. En projet encore et pour terminer, la création d'une maison de la chasse, de cours de tennis couverts et d'un mur d'escalade destiné aux lycéens, un équipement très important pour le classement de Lavelanet comme ville universitaire des métiers de la montagne. Lavelanet 2050 est un projet collaboratif. La Maison des Projets est là pour informer mais aussi recueillir les souhaits des habitants. Une maison qui n'hésite pas à sortir de ses murs pour rencontrer la population et échanger sur la vision du Lavelanet de demain. Un lendemain qui se construit aujourd'hui pour de belles années. La mairie de Lavelanet, ses techniciens et ses élus vous souhaitent une bonne année.